Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, hein, une nouvelle critique de film. Aujourd'hui, on va parler d'un film un peu compliqué. C'est pour ça que je vais d'abord directement vous dire, attention pour cette vidéo. En gros, trigger warning. On va parler de sujets compliqués. Déjà, c'est un film violent. Mais c'est surtout un film où on parle de viol et on montre du viol. Donc, je préfère le dire dès le début, que certains ne soient pas choqués. Je ne montrerai pas évidemment d'image de cet acte, mais je vais en parler directement et je vais en parler. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film d'horreur qui s'appelle I Spit on Your Grave. Je crache sur ta tombe. Réalisé par Steven R. Monroe, qui n'a pas fait grand chose d'autre en termes de film. Il a fait le 3, I Spit on Your Grave 3, mais le reste sont vraiment pas intéressants. Ce film, c'est d'abord un remake du film du même nom, sorti en 78 par Mir Zarki. Dans le film, on suit une femme, Jennifer Hills, une écrivaine qui, pour écrire son prochain livre, décide de partir dans un chalet au milieu de la campagne états-unienne, vraiment le fin fond du monde. Elle s'y rend et elle a un petit accrochage avec des gens dans une station-service, hein, juste elle humilie sans le vouloir un des mecs, en renversant de l'eau sur lui. Ces mêmes mecs, il y en a trois, plus un policier qui se rajoute plus tard, va arriver et va la violer. Ils vont tous ensemble la violer à 4. C'est une scène comme ça. Mais elle va réussir à s'échapper et elle va revenir et elle va se venger. Je ne dis pas comment, on en parlera plus tard. On va justement parler tout de suite de la critique. Je vais d'abord parler du fait que le film est un peu en trois parties. Il y a l'avant-viol, il y a le viol en tant que tel, il y a l'après-viol. Je trouve d'abord que les deux parties en dehors du viol sont plutôt bien. Il y a des idées très intéressantes et c'est plutôt bien fait. Tout d'abord, le avant, il y a plusieurs procédés cinématographiques qui sont utilisés. D'abord, un fusil de Tchekhov, hein, quand elle découvre cet endroit abandonné dans la forêt. Il y a pas mal de champ contre champ pour vraiment qu'on soit immergé dans l'histoire avec elle. Il y a surtout pas mal, un truc que j'aime beaucoup moi personnellement dans les films en général, c'est des plans panoramiques qui montrent ici et qui tremblent en plus. Parfois c'est même tenu un peu à la, caméra, à la main comme ça. C'est des plans de large. C'est ici montrer qu'elle est surveillée. C'est un côté très voyeuriste et j'aime beaucoup ça dans les films d'horreur. Et franchement c'était très bien fait dans ce film, c'était très cool, c'était une idée plutôt intéressante. Maintenant je trouve aussi que la partie après le viol est très intéressante aussi. On a ici le point de vue des violeurs pendant une grande partie où on voit vraiment qu'en fait pour eux ça change rien. Ils ont fait l'acte et ils reprennent leur vie normalement. Il y a d'abord le groupe justement de la station-service. Eux ont leur vie tranquille, leur vie où ils travaillent, où ils se retrouvent, où ils parlent tranquillement, où ils dorment la nuit. De l'autre côté, on a surtout le policier qui lui est le plus frappant, qui a une fille et une femme, qui retrouve sa vie normale, comme si de rien n'était. C'est vraiment ce sentiment glaçant de à quel point c'est réaliste au final, que les violeurs font ça en toute impunité et qui derrière ont une famille. C'était vraiment très intéressant de montrer ça et d'avoir leur point de vue pendant un certain temps. Puis il y a évidemment les meurtres dans le film qui sont franchement très cool, pas mal original et qui sont à nouveau utilisent le physique de Tchekhov puisque tous les meurtres et toutes les tortures font écho à ce qui s'est passé plus tôt dans le film. Alors attention spoiler sur la façon de mourir. Le premier a étranglé la fille, elle l'a étranglé. Le deuxième filmait tout avec sa caméra, c'était un petit voyeur. Il s'est fait manger les yeux par des corbeaux. Le troisième l'a noyé, il s'est fait noyer. Dans de la soude, certes, mais quand même noyé. Le quatrième lui faisait la bouche comme ça. Il est mort en lui arrachant les dents et en lui coupant son entrejambe. Et le dernier est mort en mettant un fusil dans ses fesses, parce qu'il disait qu'il aimait bien faire dans les fesses. Donc tout c'était un peu un fusil de Tchekhov. Donc voilà, maintenant les choses que je trouve pas bien. D'abord, les choses les moins graves. Les acteurs sont pas très bons. Franchement, ils sont pas très bons. Même l'actrice principale, il n'y a que le shérif qui, par son fort caractère et à quel point il est exagéré, est plutôt bon. Les personnages aussi sont très clichés. Je parle pas des hommes en tant que tels, je
parle plus du côté oh la campagne contre la ville, oh c'est gaucho le ville, allez nous on est dégueulasse, c'est ça. C'est vraiment ce cliché nul, ça c'est pas très bien. Surtout qu'il n'y avait pas besoin de le mettre pour un truc de vengeance, hein. Des hommes ça viole comme ça, il n'y a pas besoin de le faire. Mais le vrai problème du film, bah, c'est le viol en lui-même. Je vais commencer par dire, je pense que montrer un viol en tant que tel, c'est pas un problème dans les films. Je m'explique. Je pense qu'on peut tout montrer dans les films. Et en tant que tel, moi, j'ai pas été choqué parce que j'ai vu des films bien pires. Je pense à notamment Salo ou Les 120 jours de Sodome de Pasolini. C'est absolument horrible, mais on peut le montrer pour critiquer ça ou autre. Le problème dans ce film, c'est la façon dont il est montré. En fait, on a l'impression que c'est limite fétichisé tout ça. Que ça a été pensé pour plaire à des gens, notamment à des hommes. Et la façon dont c'est filmé est pas du tout une critique envers les hommes ou autre. Et le pire, c'est qu'on sent que le réalisateur veut justement faire un film féministe autour de ça, mais le fait de la pire des manières. C'est vraiment dommage, je trouve. Si c'est trop fétichisé, c'est vraiment problématique. Mais je pense qu'on aurait pu le montrer différemment si c'était vraiment pour une critique. Mais je pense que pour que ça réussisse, il aurait fallu ne pas le montrer. Montrer la première partie, c'est juste avant qu'elle s'échappe la première fois, où on lui met le pistolet dans la bouche et autres. Ça, c'était plutôt intéressant. Parce que déjà, on est déjà dégoûté. Alors qu'en tant que tel, elle s'est fait agresser, mais il n'y a pas eu encore le viol. Et je pense qu'il aurait fallu suggérer le viol après. Là, ça aurait rendu beaucoup plus intéressant et on aurait mieux compris. Le message, du moins, serait beaucoup mieux passé. Mais dans la forme, ici, c'est très mal fait. Bon, bah, c'est déjà la fin de cette critique. Elle était un peu plus différente au vu du sujet qui est abordé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. À voir aussi les précédentes, notamment celles sur Robin des Bois et L'Aigle des Mers, qui sont les dernières. Je vous invite aussi à suivre mon Letterboxd, qui sera dans la description. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.